Première règle, al-izhar. Dans la langue arabe, il signifie la clarté. Techniquement, il s'agit de la prononciation de an-nun as-sakina avec une ghunna partielle. On applique cette règle lorsque an-nun as-sakina ou at-tanwin est suivi par l'une des 6 lettres suivantes. Pratiquant la règle de al-izhar en appliquant la méthode de al-qa'idatu al-dhahabiyyah. An-nunu qabla al-hamzi an-a. Cela signifie que an-nun as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre hamza. La règle de al-izhar s'applique soit dans un mot ou entre deux mots. Un exemple dans un mot, وَيَنْأَوْنَ. Parmi les erreurs de prononciation, c'est al-qalqala. وَيَنْأَوْنَ. La deuxième erreur, c'est de prononcer an-nun as-sakina en prolongeant son temps. وَيَنْأَوْنَ. La troisième erreur, c'est la pause, c'est-à-dire c'est de faire un arrêt sans prendre de souffle. وَيَنْأَوْنَ. Donc la prononciation correcte est وَيَنْأَوْنَ. Un exemple de cette règle entre deux mots. مَنْ آمَنَ. La première erreur, c'est al-qalqala de an-nun as-sakina. مَنْ آمَنَ. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. مَنْ آمَنَ. La troisième erreur, c'est la pause. مَنْ آمَنَ. Donc la prononciation correcte est مَنْ آمَنَ. Un exemple de cette règle avec at-tanwin. Et dans le cas de at-tanwin, cette règle s'applique uniquement entre deux mots. وَمَتَاعٌ إِلَى. La première erreur, c'est de donner al-qalqala pour an-nun de at-tanwin. On a déjà expliqué que at-tanwin, il s'agit d'une noun prononcée mais qui n'est pas écrite. وَمَتَاعٌ إِلَى. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. وَمَتَاعٌ إِلَى. La troisième erreur, c'est la pause. وَمَتَاعٌ إِلَى. وَالنُّونُ قَبْلَ الْهَاءِ أَنْهَا. Cela signifie que an-nun sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre ha. Un exemple de cette règle dans un mot, anharun. La première erreur, c'est al-qalqala de an-nun as-sakina. Anharun. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Anharun. La troisième erreur, c'est la pause. Anharun. Donc la prononciation correcte est anharun. Un exemple entre deux mots, min hadin. La première erreur, c'est al-qalqala de an-nun as-sakina. Min hadin. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Min hadin. La troisième erreur, c'est la pause. Min hadin. Donc, la prononciation correcte est min hadin. Un exemple avec tanwin. Donc, on répète toujours que dans le cas de tanwin, la règle s'applique seulement entre deux mots. Jurufin harin. La première erreur, c'est al-qalqala de an-nun de at-tanwin. Jurufin harin. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Jurufin harin. La troisième erreur, c'est la pause. Jurufin harin. وَالنُّونُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَنْعَى. Cela signifie que an-nun
as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre ayn. Un exemple dans un mot, an'ama. La première erreur, c'est al-qalqalah de an-noun as-sakina. An'ama. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. An'ama. La troisième erreur, c'est de faire une pause. An'ama. Donc la prononciation correcte est an'ama. Un exemple entre deux mots, min ibadihi. La première erreur, c'est al-qalqalah de an-noun as-sakina. Min ibadihi. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Min ibadihi. La troisième erreur, c'est la pause. Min ibadihi. Donc, la prononciation correcte est min ibadihi. Un exemple avec tanwin. On répète toujours que tanwin, dans le cas de tanwin, c'est toujours entre deux mots. Qa'imatan ala. La première erreur, c'est al-qalqalah de an-noun de tanwin. Qa'imatan ala. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Qa'imatan ala. La dernière erreur, c'est la pause. Qa'imatan ala. Donc, la prononciation correcte est qa'imatan ala. وَالنُّونُ قَبْلَ الْحَاءِ أَنْحَى. Cela signifie que an-noun as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre ha. Un exemple dans un mot. Tanhituna. L'erreur avec al-qalqala de an-noun as-sakina. Tanhituna. L'erreur en prolongeant son temps. Tanhituna. L'erreur avec la pause. Tanhituna. Donc la prononciation correcte est tanhituna. Un exemple entre deux mots. Faman hajja. La première erreur, c'est al-qalqala de an-noun as-sakina. Faman hajja. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Faman hajja. La troisième erreur, c'est la pause. Faman hajja. Donc la prononciation correcte est faman hajja. Un exemple avec التنوين. بلاء حسنا. La première erreur, c'est al-qalqala de an-noun de at-tanwin. بلاء حسنا. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. بلاء حسنا. La dernière erreur, c'est la pause. بلاء حسنا. Donc, la prononciation correcte est بلاء حسنا. والنون قبل الغين أنغى. Cela signifie que an-noun as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre ghayn. Un exemple dans un mot, فَسَيُنْغِضُونَ. La première erreur, c'est al-qalqala de an-noun as-sakina. فَسَيُنْغِضُونَ. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. فَسَيُنْغِضُونَ. La dernière erreur, c'est la pause. فَسَيُنْغِضُونَ. Donc la prononciation correcte est فَسَيُنْغِضُونَ. Un exemple entre deux mots. Min ghillin. La première erreur, c'est al-qalqalah de an-noun as-sakina. Min ghillin. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. Min ghillin. La dernière erreur, c'est la pause. Min ghillin. Donc la prononciation correcte est
min ghillin. Un exemple avec التنوين ماء غدقا. La première erreur, c'est القلقلة de النون de التنوين ماء غدقا. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps ماء غدقا. La dernière erreur, c'est la pause ماء غدقا. Donc la prononciation correcte est ماء غدقا. والنون قبل الخاء أنخا. Cela signifie que النون الساكنة se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre kha. Un exemple avec un mot. Dans un mot, cette règle s'applique dans un mot ou entre deux mots. والمنخنقات. La première erreur, c'est القلقلة de النون الساكنة. والمنخنقات. La deuxième erreur, c'est de prolonger le ton de noun الساكنة. والمنخنقات. La dernière erreur, c'est la pause. والمنخنقات. Donc la prononciation correcte est والمنخنقات. Un exemple entre deux mots. فمن خاف. La première erreur, c'est القلقلة de النون الساكنة. فمن خاف. La deuxième erreur, c'est de prolonger son temps. فمن خاف. La dernière erreur, c'est la pause. فمن خاف. Donc la prononciation correcte est فمن خاف. Un exemple avec التنوين نداء خفيا. La première erreur, c'est القلقلة de النون de التنوين نداء خفيا. La deuxième erreur, c'est de prolonger le temps du noun du التنوين نداء خفيا. La dernière erreur, c'est la pause نداء خفيا. Donc la prononciation correcte est نداء خفيا.